En Afrique, on dit généralement qu'une personne est née avec un destin. Quelle que soit la durée d'un arbre dans le fleuve, il ne deviendra jamais un poisson ou un crocodile. La sagesse africaine est ancienne. Aujourd'hui, tout le monde connaît le djembé, mais peu connaissant son histoire. Le djembé est né dans les villages et aujourd'hui, il est partout. Et pourquoi? C'est grâce aux maîtres qui ont consacré leur vie à ceux. Un arbre pousse d'abord dans la terre pour avoir des racines, de sorte que plus tard, il puisse chercher le soleil et porter des fruits. Le djembé n'est pas un pilon, le djembé est un instrument. Il y a un arbre et à la peau d'un animal, le djembé est vivant. Et pour jouer, il faut être initié pour ça. Le djembé parle, il ne se parle pas, nous le faisons tous. Tout le peuple mandingue, Sundiata Keita, le grand empereur, toute la Guinée, toute l'Afrique. Quand on joue, ce n'est pas que pour faire de la musique, c'est le moment d'être qui nous sommes vraiment. Et seuls ceux qui sont africains peuvent comprendre ça. Nos maîtres sont nés et ont vécu une partie de leur vie à l'époque coloniale. Ils ont joué pendant des heures sous le soleil brillant pour divertir les colons. Les temps étaient durs, très durs, et notre culture était un élément fondamental de notre lutte pour l'indépendance. Presque tout le monde ici joue, danse, chante. Beaucoup sont des artistes, certains sont maîtres. Mais Famoudou, Famoudou, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il est et représente, il est comme un baobab. C'est un roi, le roi du djembé. Je m'appelle Famoudou Konati, né à côté du fleuve qu'on appelle Mani. Mon père était un cultivateur, chasseur, féticheur et djembé foila. À sa jeunesse, il a resté toujours cultivé à côté du petit fleuve qu'on appelle en français Marigot. En même temps, la nuit, il fait la chasse. En même temps, il était féticheur, c'est-à-dire guérisseur. Et avec ses fétiches, c'est pour protéger les malades.
très fort en Afrique. Avec le tonnerre. Le souris. Beaucoup de souris en Afrique. Oui, il y en a aussi dans le monde, mais en Afrique, parce qu'il fait chaud. Oh, le souris m'emmerde, je ne dors pas bien. Hein? Yeah. Palanike. Le Dieu est grand. Le djembé était un instrument sacré. Ce n'est pas tout le monde qui jouait le djembé. Mon djembé était vraiment djembé sacré. Tu le touches, tu vas avoir le problème parce que tu n'as pas demandé à moi de jouer le djembé. Bana naju. Naam. Ela ba. Ela sangban fola ba. Puru tu tum tum ta ta tum tum ta ta tum tum Ping, ping, ting ting pa, pa, ping, ping, ta ta ti ta ta ping, ping, ta ping, 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 ta ta ti ta ta ti ta kata ti ta kata ti ta kata ti ta kata ti ta. Oh, ping, 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 ping. Tu vois, nous les enfants de Famoudou, on a commencé depuis, je peux dire dans le ventre de notre maman. On écoutait le son de Famoudou, le djembé de Famoudou. Mais mon père a eu vraiment une grande chance pour prendre le djembé dans la brousse, aller montrer dans la ville. Donc, pour lui, c'était un destin, je peux dire, parce que mon père, il était artiste, il était djembé fola, mais il voulait travailler au village ici pour servir sa famille, pour servir le peuple de son village.
vieux avant, ils ne savaient pas écrire, mais ils étaient très intelligents avec la nature. Mon père a vu que je suis un enfant qui va avoir succès avec le djembé par l'intelligence de la nature. Il est allé demander le monsieur de forgeron qu'on lui appelait Mfapore Dama. Avec le respect, on appelait Mfa, c'est-à-dire Mfa, mon père. Il est venu le voir. Ah, j'ai un enfant. Je veux que tu fabriques un petit djembé pour lui. Il a donné le petit djembé à moi. Je jouais sans la mélodie. Pram, pram, pam, pram, pram, pram. Et entre-temps, les vieilles femmes Sangbarala, ils sont venus passer, ils sont la fête dans leur famille. Mais mon père était le batteur à l'époque et n'avait pas le temps. Une fois Fodé Konaté, je suis venu vous voir. Et on a une fête dans notre foyer. Et je veux que tu donnes ton enfant là, Famoud Konaté, pour animer notre fête. Mon père les a répondu. Ah, il est petit, il ne peut pas porter le djembé. Les femmes ont dit, ah, il ne peut pas porter le djembé, mais il peut s'asseoir pour nous faire jouer la musique, animer notre fête. Je suis venu, je ne peux pas porter le djembé, je me suis assis, j'ai le balakulanja, les solis, les guidamba. Et après la fête, ils étaient contents. Ils sont venus remercier à mon père. Mon père a dit, ah, il
il a pu vous faire jouer. Il dit oui, il était très bien, bon, ça passe bien. Ta 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 ta. En ce moment, j'ai commencé à comprendre la mélodie. J'étais à l'âge maintenant 7 ans. J'ai continué à jouer toujours le djembé jusqu'au devenu à 80 ans. Je continue toujours à jouer le djembé. Et finalement, je reviens cultivateur encore. J'ai mon champ, je travaille, j'ai même payé un vieux tracteur, reparé. Parce que je ne peux plus travailler comme avant, quand j'étais jeune. Maintenant, je suis 80 ans, je suis revenu cultivateur encore. Voilà, c'est la vie. Hey, Soma! Ma! Hey, hey, Yakan! Hey, Munekan! Alama menuro. Ma. Isangare. No, ante wati domtu. No, ante wati domtu. Un canto domtu. No. Anto domtu. No, ne. Ntasekela to babudi. Ema me ko yidi kudumba me gido nyanya ma kwata ke bambari. Ah. Mbame tubabudu nyanya ma ntasekela to babudi. Ah. Ngolo fine. De bolo gba nene. Va. Ntasekela di. En 1959, Keita Fodeba de Paris, Guinéen, il vivait à Paris, qui a créé les ballets africains. Et avec la profonde conviction que le développement du monde est dû à l'apport de tous les peuples. C'est une aide fraternelle qui permet à l'Afrique de se libérer entièrement de la contrainte et de l'exploitation étrangère. Quand la Guinée a eu
son indépendance, il recrutait les artistes pour aller présenter la culture guinéenne au monde. Le président a commencé à voir la révolution sans l'argent. Il faut aussi que l'Afrique soit son indépendance, la liberté et non l'esclavage. C'était ça la force de notre premier président. Il n'a pas considéré d'argent. Il a considéré la dignité africaine. En 1962, ils sont venus à Kouroussa. Ils ont fait une fête. Ils ont appelé les meilleurs danseurs autour de Kouroussa, le village, les chanteurs, les danseurs, les djembé fola, etc., etc. On a fait une fête sous un grand baobab. On a joué. Ils ont envoyé le télégramme pour appeler ceux qui s'étaient recrutés pour les ballets. Au début de l'indépendance, tout était bien organisé. Donc, on est venu au Conakry. Et après, ils ont appelé différents artistes dans la région, au moins 370 artistes. Conakry-Ville, et après, on nous a envoyés aux îles Kassa. On est venu là-bas, 370 artistes. On a joué à peu près. On a resté là-bas à peu près 3 mois et quelques. On a resté là-bas, on mangeait, on répétait aux îles. On a fait audition tous les jours. Au moins 20 jours, audition tous les jours. En ce moment, la place était entourée par la paille des cocotiers. Ce n'était pas le mur, c'était les branches des cocotiers qui remplacent
la clôture. Ils ont dit, bon, Famoudou, le dimanche qui vient là, tu es le dernier. Après toi, il n'y a plus d'audition. Famoudou Konaté, à ton tour, Dieu merci. Dieu merci. Et le djembé merci. Et le diable djembé merci. Au moment où je prends le djembé, le vent, je ne sais pas comment, le vent s'est préparé là. Le diable a dit, attends, Famoudou, tu ne vas pas continuer à jouer le djembé. Attends, nous on est à côté de toi. Nous on est avec toi. Fais seulement l'appel et nous on vient. J'ai fait l'appel. Hop! La paille qui était autour. Ah, Djembé. Djembé, merci beaucoup pour ma vie. Je te remercie beaucoup. Je te considère tout mon cœur. Tous les enfants qui tapent le djembé, je bénis à tout le monde. Je bénis à tout le monde. Que Dieu donne la chance à tous les batteurs. Mon papa était là-bas comme le premier soliste des ballets africains. Maintenant, il a resté, il voyage, mais en ce moment, il n'y a pas d'argent. Tu travailles pour ton pays. Tu travailles pour ton pays. Pour dire que je vais prendre le salaire ici, je vais prendre le salaire ici. Non, il n'y a pas de salaire. On te donne un peu d'argent, et bonne bénédiction, et c'est tout. Mais pas d'argent. Le ballet, c'est un théâtre où il y a les comédies, il y a la musique, il y a la danse, il y a les chants, tout est dedans. Un spectacle. Point, c'est tout. Le ballet, c'est un spectacle. Mais aujourd'hui, il y a une confusion entre le ballet et la tradition. Parce que la tradition et le ballet, la différence, c'est que la tradition, il y a certaines choses où on ne fait pas, où on a créé certaines choses pour la chorégraphie de ballet sur la scène. C'est un spectacle. Ça peut durer 1 heure, ça peut durer 1 heure et demie, ça peut durer 2 heures. Mais la tradition, non.
Vous commencez le matin, vous pouvez aller jusqu'à minuit. Mais dans la tradition, un seul rythme, si chaque rythme il a son histoire. Par exemple, si on fait la fête du mariage, ça peut durer des heures, mais vous ne jouez que peut-être au maximum de rythme. Mais le ballet, pour faire 1 heure ou 2 heures, n'est-ce pas? Vous pouvez faire 10 rythmes, vous pouvez faire même 15 rythmes si vous voulez. Parce que ça dépend de la chorégraphie du ballet. Donc chaque rythme a sa place, chaque rythme a son événement, chaque rythme a son histoire. C'est ça la vraie tradition. Pour les Blancs, c'est difficile à comprendre ce signal en tradition. Donc l'arrangement n'est pas traditionnel. Le blocage avec le djembé, il n'est pas... Parce que c'était difficile à comprendre. La tradition, c'est difficile à comprendre. Il faut adopter au système des Blancs. Des fois, le directeur demande, surtout moi, Famoudou, quel rythme, à ton idée, tu peux nous donner pour adopter au ballet? Maintenant, il dit à les Fanta, à les Mamadi Kourouma, les grands danseurs, danseuses, bon, adapter la danse à ce rythme. On avait beaucoup de travail, oui, c'était vraiment dur. Avec le froid en Europe, on danse, froid. oui, on danse corps nu, on fait un petit truc comme ça ici. Les batteurs aussi seulement le petit pantalon. Tout le reste, c'est avant que le sang commence à être chaud, c'est-à-dire c'était dur, mais c'était bon. On a aimé. La danse est difficile partout. Mais si tu fais pour une bonne cause, c'est bon. Nous, on a fait pour notre pays. Il n'y avait pas l'argent, mais il y avait honneur. Il a resté dans le ballet africain. On a fait une petite maison pour la famille. On a resté là-bas. Maintenant, on a resté avec la pauvreté. Même pour manger, des fois, on ne gagne même pas. Ma maman, qui s'appelle Naïma Kamara, elle a souffert avec mon père. Il vendait les cocos avec mes frères, des pétroles, les maniocs, le pain qui s'appelle sadigom. Il y a des enfants aujourd'hui qui ne connaissent même pas de sadigom. Mais on vendait les sadigom pour avoir de manger. Qui est Taïna? Elle dit sans savoir, il y a 3 mois, elle dit sans savoir que Taïna 2 doigts. Mais le balai maintenant, on dit ici que 3 mois qu'on a tintin, ne compta.
Nkari mudja karamba. Kansi kamakono. Hanya yoro menanindi. Avant, tous les batteurs anciens, mon frère Tchekoro Konaté, ont toujours porté, qu'on l'appelle Feleke. Et ça, les petits là, on l'appelle ça CC. CC, ça correspond au son du djembé. Pan, pan. Tu descends à la basse, il vibre. Il fait la vibration avec le son du djembé. C'est pourquoi le batteur porte le petit métal qu'on l'appelle CC. Une fois, je suis dans les ballets africains. OK. On a fait la tournée. 1 an, 2 ans, on est ailleurs de la Guinée occidentale. Après, arrivé en Guinée, et après, on donne 1 mois de vacances. Je suis venu dans le village. Il y a eu la fête. Parce que Hamana, ici, il y a 5 fêtes par an. Je prends le djembe, je dis, ah, bon, je suis fort, j'étais avec les ballets africains, bon. Oh, mais je suis en faute. Je suis en faute. Mais alors, j'ai mis la cravate. Africain en cravate. Oh, c'est vilain, un Africain en... Mais bon, c'est modernité. OK. Je viens, je prends le djembe. On dit, wassa, Famoudou Konaté. Et il était en Europe. Oh, il était en Europe avec la cravate. Je prends le djembe. Oh! Les danseurs, ils se sont dit, mais c'est qui? C'est Famoudou Konaté? Mais c'est comment ça? On ne peut pas danser. Et moi j'arrête. Je dis, et vous ne pouvez pas danser? Non, c'est rapide. Nous, c'est la mélodie, doucement. Mais vraiment, j'ai eu honte. Tous les danseurs, ils m'ont quitté. Ils disent non, on ne danse pas, c'est pas comme ça. Il faut jouer la mélodie en traditionnel. Alors, c'est là où moi j'ai étudié la musique africaine, européenne, qu'il y a la différence. Parce qu'en tant que la musique occidentale, c'est écrit en note, qui joue avec la note. Mais cravater le public, et s'asseoir et écouter la musique. Nous, les Africains, la musique n'est pas faite pour écouter la danse, la chanson en même temps, le rythme. Tout est ensemble comme le sport. Même si tu es malade, tu viens dans le tam-tam, rythme de tam-tam, tu vas être guéri.
Soma. Ma. Sambra la kali. Eh. Aye mune lani. Voilà. Les Blancs ont fabriqué téléphone, Internet. Maintenant, même celui qui ne savent même pas lire A, tout le monde a le téléphone. Et regarde. Mais pourtant, ils ne savaient pas lire. Toute la journée, toute la nuit, il fait que regarder le téléphone. Ça détruit la mentalité africaine. Famodou a toujours aimé que les enfants jouent le djembé. Mais la priorité était d'abord d'aller à l'école, étudier. Parce que lui, il a vécu beaucoup de choses dans la musique. Et mon frère Fodé a tout raconté. Le musicien n'était pas considéré. Et même gagner une femme à marier, c'était des problèmes. Et dans les ballets africains, Famodou m'a toujours dit, Diarra, c'était le calvaire. Je ne pouvais pas imaginer qu'aujourd'hui, que je puisse voyager dans le monde entier avec mon djembé. Donc, je veux que vous partiez à l'école, étudier, apprendre quelque chose qui va vous aider demain. La musique va toujours rester la musique, mais je ne veux pas que vous souffrez de la même manière que moi. Par semaine, les ballets gagnaient $20 par la semaine. Si tu bouffes le $20 en un jour, c'est ton problème. Un jour, en Italie, après le spectacle, j'ai faim. Je me lave après le spectacle, je me lave bien. Après, j'ai mis le sardine dans le pain avec la bière. Chaque nuit. Un jour, mon ventre a dit non, aujourd'hui, ça ne marche pas. Mon ventre a dit, il faut changer le repas. Mais je n'ai pas d'argent. Assez d'argent. J'ai vomisé dans la toilette. Enlevé tout. Je dors à faim. On vivait comme ça dans les ballets. Et beaucoup de difficultés. Tout ce que les gens le faisaient, c'était quelque chose qui était important pour eux, pour encore faire avancer la culture à travers le monde. Quand on sortait en allant faire les tournées mondiales, à l'époque, les ballets africains sortaient pour aller faire 2 ans, 3 ans de tournée. Mais n'oubliez pas que, après la sortie des ballets africains, du Djoliba, l'argent qu'ils vont gagner à l'extérieur, qu'est-ce que faisait le PDG? On payait les salariés guinéens à travers l'argent des ballets. Donc c'est quelque chose qui est saluable, qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas sous-estimer. Regarde le cas de Fanta Kaba. Aujourd'hui, elle est là, elle est malade. Il y a l'ancien Kanté aussi qui est là, qui est malade.
Il y a Ibrahim Conté aussi qui est là, il est malade. Il y a les vieilles, comme Bountourabi Kamara, Fatou Dabo, Bountousma, Khali Bangoura. Il y a plusieurs personnes, il y en a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont malades. Je ne peux pas citer tout le monde. Mais c'est quelque chose. Aujourd'hui, si vous voyez que la percussion guinéenne est en train de régner, d'accord, il y avait l'arrivée des percussions de Guinée, mais il faut penser les bienfaits des Famoudou, les Mamaliketa, les Bangoro, les Noumoudi, Père à leur âme, et les Laurent aujourd'hui qui sont là, vraiment qui sont en train de se battre pour la culture guinéenne. Donc s'il n'y avait pas les anciens gloires de la culture guinéenne, aujourd'hui la culture n'allait pas être progressée aujourd'hui. Mais Dieu merci, parce que les gens sont là. À Londres, nous avons joué avec le groupe qu'on appelait Beatles. Non, c'était un incroyable succès. On a joué le théâtre à Londres, on appelle Piccadilly, un étage. Je pense que c'était 6 étages ou bien... Bon, le public qui sont rentrés dedans. Je retiens bien. Le monsieur, le chanteur Beatles, a pris mon chapeau, mettait dans sa tête. Ah, c'était joli. Waouh, di di ra ra da ra ra, da ra ra, da ra ra, da 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 na na di na. Je vois les filles qui montaient en eau là, tomber, waf, waf, waf. Ils tombent comme le manguier. La mangue qui est mûre là, qui tombe, je vois les jeunes filles qui tombent comme ça. Et alors, il y avait du succès. Le groupe là, Beatles, et les ballets africains de Guinée, et le ballet à l'époque Bolshoi de Moscou. C'était à l'époque les 3 qui ont le succès dans le monde. Mais le Beatles était le plus fort. Mon papa a quitté dans le ballet africain, il a dit vraiment, dans le ballet, il a quitté, il ne gagne rien, mais ça va, il a quitté. Maintenant, Dieu merci, un ami qui s'appelle Renadoura qui a aidé mon papa. Il est venu chercher mon papa ici, ça fait des années. Mais il a vu les photos de mon papa à Berlin depuis 1960 ou 65 comme ça. Il a pris les photos, il est venu en Guinée chercher mon père. Maintenant, le gars est venu trouver mon papa, il dit je cherche Famoudou. Mais comme il a cherché les bénédictions, il dit voilà c'est moi Famoudou Konaté. Il dit ah je cherche un maître qui peut m'apprendre. Et mon papa a dit, il n'y a pas de problème, on peut travailler. Ils sont travaillés. Il a confiance à mon père. Il a pris mon papa pour un voyage. Le voyage là, c'était bon. Le deuxième voyage, c'était bon. Le troisième voyage, mon papa n'a même pas de bicyclette ni moto. Maintenant, mon papa, son troisième voyage, il a payé une voiture. En ce moment, un batteur, pour avoir une voiture avec un batteur, incroyable. On dit, ah, la voiture là c'est pour qui? On dit, c'est pour le monsieur là. Et un Gembefola, comment il peut avoir la voiture? Parce que Gembefola est vaurien, Gembefola est zéro.
comment Djembe Fola peut avoir une voiture? Ah, lui il a une voiture. Hein. Lui il a gagné une voiture. Il a travaillé encore avec le monsieur là. Vraiment le monsieur là, grâce à le monsieur là, mon papa est aujourd'hui... Ah non, quand je parle le nom de monsieur, on dirait que je veux pleurer quoi. Parce qu'il a aidé mon papa sans problème. Lui, il était comme un Africain complètement. Mais, Dieu merci aujourd'hui. Mon papa a construit, mes frères ont construit, la famille est heureuse aujourd'hui avec la musique, mais grâce à bon Dieu, avec mon papa Famoudou, avec ses parents. Aujourd'hui, on est heureux dans la musique. Les Djembé parlent. Les Djembé parlent, Sangma parle, Doundou il parle. Mais ce n'est pas tous les frappes qui parlent. Il y a des indications aussi. Voilà, il y a des indications. Celui qui dit que tous les frappes du Djembé, Sangma et Kenken, c'est des paroles, oui, il y a des paroles et il y a des indications. Comme la radio, quand la radio va se fermer, il y a un indicatif, on dit ah. Donc, il y a des rythmes comme ça. Donc, ce n'est pas tous les frappes qui parlent, mais la plupart, c'est les paroles. Donc, et ces paroles-là, même le mot Sangma, de nous, Kenzelena, ce n'est pas dans une autre langue dans le monde, si ce n'est pas Malinké, Djembé, c'est Malinké. Le Djembé, l'histoire africaine, Malinké là, qui dit que l'inké, l'arbre, l'inké, qu'on doit le respecter parce qu'il pousse avec le diable. Et nous, les Africains, on a confiance. Le problème, sorcier, le fétiche et le diable. Ça, l'Afrique, il vit dans ce problème, le milieu de cette situation. Et au moment où tu tapes, le diable à côté de toi avec ton djembé qui donne un son, automatiquement le batteur intelligent, tu emploies le solo directement. Ou tu peux comprendre que le diable de djembé on parlait, on crée un nouveau solo. Tu vas entendre. Au moment où toi tu fais pim pam pridi pam pim pam pim, et lui il est dedans. Là tu crées un solo automatiquement. L'inquiet. Fin. Ni di bulu bela djembé ro, djembé men to ko l'inquiet djembé. Djembé Fola. Atere mamandi hamana dunu kono. Ko djembé fo mani, ko jahanamali. L'inquiet. Biwro. Pempe ni di djembé fo. Alors, l'arbre linké était un arbre de diable qui protège le village. Le linké, quand tu as le problème, tu viens. Tu le parles de la santé
le problème d'argent, le problème du travail. Ou bien tu as des problèmes, tu ne peux pas trouver la solution. Et souvent tu viens, le Lenké, tu le parles, ce que tu en penses. Et le Lenké, il va te aider, solutionner des problèmes. À travers de la cola, on va savoir si tu es content. C'est-à-dire, voilà, quand la cola, je jette, il fait comme ça, il est content. Si un fait comme ça, un là, il est la moitié. Ou les deux fait comme ça, il n'est pas du tout content. Mais c'est à peu près 3 fois ou 6 fois, 7 fois. Kodondo moi birimadia, kilebelo moi birimadia. Lenke imadia nani. Yoko beke aigan, abeigan. Ton fi fa mo shara, wa makuna fa ba shara. Ah Lenke. Wasa wasa. Voilà. J'ai prié Lenké. Lenké, un arbre. Il n'est pas le Dieu, mais il remplace le Dieu. Viendra nouveau, il est bien, non, ou bien l'année va passer mal. On peut savoir à travers le Lenké et le poulet et la cola. Nja yira k'a la k'a wako iti k'a wako la wunne fɔlɔ mɔgɔ b'a dɔn k'a laden an ye fɛnɛ bɛn min ne naden ma kana soli kan mɔgɔ yi dɔn k'a wafu ni b'a dɔn dɔ edikɛden ni kɔlɔmaden na soli di fɔlɔ k'a ban tile 7 le ou tile 4 a ye soli kan k'a dɔn o ye tɛla mɔmɔ soli ko kawa ye soli kɔnɔ gbe kamir gbana doli ye wuli wala musokol la soli ba se yate do a lote soli ti la buto abarme be di dum bona kawa temela wala atikuro falanu ba be makande atikuro doko leko atikuro ku di bolo faka e bi bolo faka soti ke mawde makasika adi te foitaro donc kawa ko la wonne angere suturalema kuma sema kawa ko kuno ndi non tata la yoro men be mbajru kuma sema yo kono me anje gira kal nyona ka wani shuru len tekenani salam. J'ai parlé toujours de la différence masque. C'est vraiment compliqué pour comprendre. C'est les Africains qui comprennent. C'est compliqué. Andrea, c'est compliqué. C'est compliqué. Le problème de fétiche, je dis toujours que
c'est quelque chose en Afrique, on ne comprend pas. C'est difficile de comprendre et c'est efficace. Et on a le public, le pays, on a confiance. Et jusqu'à présent, le problème de fétiche, ça continue. Le monsieur de fétiche, il peut aider quelqu'un pour guérir. Il peut te paralyser. Il peut te faire mourir. C'est un problème de l'Afrique, hein? Le problème de Grigri. C'est un de notre Dieu, hein? Oui. Parce qu'ici, on disait qu'il y a le diable ici. C'est la place du diable. Chaque année, on fait une grande fête. Diable. On ne le voit pas, mais comme on dit, mais ils sont avec nous. Donc ici, c'était la forêt sacrée. On ne rentrait pas dedans comme ça. C'était interdit parce qu'on a peur que le diable vit dedans. Mais maintenant, la vie, ça change. La tradition, c'est une montagne. Il ne se déplace pas. Il est là. Il n'évolue pas. Il est là. Parce que le mariage, le rythme de mariage, tu ne vas pas le changer et tu joues le rythme des cultivateurs à la place de ça. Non. Tant qu'il y a un mariage dans le monde, on va jouer au Kognofoli. Tant qu'il y a la circoncision, on joue le soli. Tant qu'il y a aussi le masque qui s'appelle les masques des jeunes villages qu'on appelle Kondé. On ne va pas jouer Mendiani à la place de Kondé. Non. Mendiani, c'est la danse des jeunes filles vierges. Donc chaque rythme a son histoire. Et c'est ça, les jeunes, ils commencent à oublier ça. Et ils ne le connaissent même pas. Il y aura des jeunes qui sont sur notre trace. Il y en a, mais pas beaucoup. Alors, quand je parlais avec Mamadi Keïta, Mamadi a dit, mon frère Famoudou, moi j'ai peur. Je dis, et comment? D'abord, il dit que la musique africaine, on va chercher la musique africaine en Afrique, on ne le trouvera pas, on le trouvera au pays d'occidental. Et c'est vrai, on trouvera la musique au pays d'occidental. Parce qu'ici, surtout le tam-tam, de Numba, les Samban, presque je peux dire, ça commence à détruire en Afrique. Surtout, c'est le Malinké. Beaucoup de choses qui commencent à manquer. Les fêtes, les 5 fêtes étaient respectées. Mendianindon, Ga, les belles histoires en Afrique. Mais le téléphone, mais la musique électronique, mais c'est incroyable qui a dominé. Et pourtant le djembé, le complet de djembé, c'est un instrument guérisseur, il peut guérir des gens.
tu as le problème, tu tapes le djembé, tu vas oublier. Les enfants ont faim. Tu joues le djembé, ils n'emmerdent plus leur maman, ils dorment. Bon, des gardes, etc. Tout ça, ça commence à perdre. Il ne suffit pas de frapper sur la peau de vache ou sur la peau d'antilope ou sur la peau de chèvre, mais tu dois savoir qu'est-ce que tu frappes. Tu dois connaître le gène. Tu veux être un maître du djembé. Il faut connaître l'histoire du djembé d'abord. Qui a créé djembé? Pourquoi il a créé? Le djembé, il est quoi dans la société? Quelle est la valeur du djembé dans une société? C'est très important ça. Moi, je dis, on accepte que l'homme meure parce qu'on est né pour mourir. Mais la tradition, il ne doit pas mourir. L'histoire ne doit pas mourir. Il ne faut jamais accepter ça. Voilà, et ça, c'est le travail des maîtres du djembé au monde. J'ai le tam-tam, tam-tam de Numba, djembé, tous sont là. Mais aucun Africain vient pour apprendre avec moi. Il n'y en a pas. Tout le monde veut aller en Europe sans apprendre. On veut aller en Europe. Toujours l'Europe. Pourquoi les Africains ne gardent pas des sources anciennes? C'est notre grand faute. C'est à cause de la pauvreté que les Africains ils vendent des sources importantes aux Blancs. Quelque chose qui doit être au musée. Mais nous, les Africains, on ne connaît pas la valeur des sources. C'est les Blancs qui connaissent, qui donnent la valeur à toutes les choses. C'est notre faute. J'ai construit cette salle pour le djembé, pour apprendre. Que tu sois africain, tu sois japonais, américain, australien, européen. J'ai construit la maison pour apprendre. Mais après construction, aucun Africain vient apprendre le djembé avec moi. Il n'y a que toujours que le blanc qui vient derrière le djembé, la musique africaine, la tradition, tout ça là. C'est dommage. C'est dommage. Je veux que l'Afrique soit aussi quelque chose d'indépendant, qui peut faire aussi quelque chose, qui donne l'importance à des choses. Mais en tant qu'Africain, je ne peux pas tout développer. Aujourd'hui, la génération d'actuelle là, en Afrique, tout le monde veut aller en Europe. Même si c'est lui qui ne connaît pas bien taper sa culture, il a la chance pour aller hors de la Guinée. Dès qu'il fait prrrr, il s'en va. Les Blancs disent « Oh, mais lui, il est bien. Oh, lui, là. » Or que
Bon, je ne peux pas dire que ce n'est pas correct, mais enfin, c'est la vie africaine. On est tous des maîtres. On est tous des maîtres, on est tous des danseurs pour avoir notre vie dans la main des Blancs. Donc, je ne peux pas trop critiquer. L'Afrique est un pays spécial. C'est vraiment spécial. C'est maintenant que les Blancs, hors de la Guinée, ils commencent à comprendre la culture africaine. Je suis très très ravi parce que c'est quelque chose qu'on ne va jamais oublier. Parce que si tu oublies ton maître, quelqu'un qui t'a aidé, quelqu'un qui t'a poussé à relever le défi, si tu l'oublies, Dieu va t'oublier. Mais si tu ne les oublies pas, si tu les gardes au cœur, même si tu ne les vois pas, franchement, Dieu va te tenir. Et tu te verras dans un endroit où tu ne t'attendais même pas. Mon secret, il le garde. Son secret aussi, je le garde. Je ne l'ai jamais... Je l'ai toujours aimé, parce que c'est grâce à lui, moi, je suis rentré dans les ballets africains. Grâce à son son de tam-tam que j'ai pu danser. Les hommes forts. Si tu vois les jeunes de Barreau, les vieux, les femmes, les vieilles, s'enrichir de la culture, c'est Famoudou qui a mis notre culture en valeur. C'est une bibliothèque, c'est quelqu'un qui a décentralisé la culture guinéenne, particulièrement de Bérédou et Amana. Je peux vous dire que quand je l'ai vu sur scène, je me suis dit non. Ce Djembe Fonda là, je veux être comme lui. J'ai envie de faire comme lui. Parce que c'était... Famdou, il avait 24 ans. Et moi, j'avais 14 ans. Il était en pleine forme. C'était un boule de feu. Et tu ne peux pas l'attraper. Incroyablement fort. Et j'ai dit, j'aimerais être comme lui. On dit le Yimbé. Celui qui joue le Yimbé, celui qui est le Yimbé, il y a différence. Celui qui accompagne le Yimbé, il y a différence. C'est comme Famoudou qui est Yimbé Ti. Ko Yimbé Ti. Ani Yimbé Fala. Ani Yimbé Compagne Mademena. Yimbé Ti. Olele. Ini mo makan. Ini mo maka dunia du kolona ka marmasa ka wodima alma kuna jiro Amen. Ika fenfenke modin yi ka modin na waro alma tunda isila wali malom bali ala gulla mali ka barka bilaye ndenke brila ko fonya ka fo ngalo
le développement du monde est dû